L'amour de soi, voilà bien quelque chose d'essentiel. Et pourtant, ça se révèle être un fameux défi pour de nombreuses personnes. Dans cette vidéo, je vais mettre en lumière 6 comportements qu'il convient à tout prix d'éviter et je présenterai également 6 pistes de travail pour améliorer au jour le jour l'amour que l'on peut avoir de soi-même. Mon nom est Jean-Marc Louch et j'accompagne les femmes et les hommes qui, en toute conscience et responsabilité, veulent se construire une vie plus épanouie, plus satisfaisante et plus sereine. Voyons donc les 6 comportements qu'il est convient à tout prix d'éviter. Le premier, eh bien, ça se passe là-dedans. Lorsque l'on manque d'amour de soi, lorsque l'on ne s'aime pas, bien, toutes sortes de pensées négatives sont générées quotidiennement, d'heure en heure, et évidemment, tout ce dialogue intérieur que l'on entretient et auquel on croit, eh bien, ça nous pourrit la vie et ça abîme l'estime que l'on peut avoir de nous-mêmes. La proposition donc que je te fais ici, eh bien, c'est vraiment d'entretenir avec toi-même un dialogue intérieur bienveillant, positif, porteur et plein de douceur. En fait, il suffirait de te considérer comme ton meilleur ami. Ce faisant, tu vas entretenir avec toi-même un dialogue intérieur beaucoup plus porteur et constructif. La deuxième chose qu'il convient à tout prix d'éviter, c'est la comparaison. On a l'habitude de regarder un petit peu les autres et de toujours se comparer en trouvant qu'ils sont plus grands, plus beaux, plus forts, plus intelligents, plus riches, plus ceci. Et les réseaux sociaux, évidemment, ne nous aident pas à ce niveau-là. Donc la comparaison, il s'agit vraiment d'arrêter cela. Et la proposition que je te fais, c'est vraiment de te comparer à toi-même, mais au toi-même d'hier. Ainsi, tu vas te rendre compte que le toi d'hier, eh bien, il a déjà pu évoluer. Et ce faisant, en te comparant au toi d'hier, tu vas vraiment prendre conscience des petites avancées que tu effectues au quotidien. C'est une belle façon d'entretenir pour toi un apprentissage constant et de le noter, de le valider en te comparant au toi-même d'hier. La troisième piste que je te propose, eh bien, c'est d'arrêter à tout prix de jouer le paillasson. Quand on manque d'amour de soi, eh bien, on a tellement envie de reconnaissance, de plaire aux autres, qu'on est prêt à faire tout et n'importe quoi pour plaire aux autres. On accepte tout, on se laisse faire, on dit oui à tout, si bien que en disant oui aux autres, on se dit non à soi et on est en gros un paillasson pour les autres qui du coup profitent de nos faiblesses. Il s'agira donc maintenant, si tu veux éviter cela, de poser des limites claires et de pouvoir dire non, ça je n'accepte pas. Je me respecte, je m'aime, donc ça, non, je n'accepte pas. Le cinquième élément qu'il s'agira d'éviter à tout prix, c'est de t'excuser. Quand on manque d'amour de soi et de confiance en soi également, eh bien on a tendance à s'excuser pour tout et pour rien, et parfois même pour des choses dont on n'est pas responsable. On s'excuse d'être là, on s'excuse d'avoir mal fait ceci, on s'excuse de déranger, on s'excuse de ceci, on s'excuse de cela. Évidemment, ce faisant, on s'aplatit à nouveau face aux autres et on leur fait comprendre que oui, je suis désolé, oh là là, je ne vaux rien. Et ces comportements, évidemment, nuisent à l'amour que l'on peut avoir de soi. Alors la proposition que je te fais, eh bien, c'est tout simplement d'accepter le fait que tu as une place dans ta vie, dans la société, dans ta famille, dans ton boulot, et que cette place, si tu ne la prends pas, personne d'autre ne peut la prendre à ta place. C'est ta place, tu y as droit. Et donc en acceptant d'être et de prendre ta place, eh bien, tu vas vraiment pouvoir développer une meilleure estime de toi et un meilleur amour de toi.
La cinquième des choses qu'il faudra à tout prix éviter, c'est d'arrêter de penser que le bonheur c'est pour les autres et que toi de toute façon tu ne le mérites pas, tu ne vaux rien et blablabli et blablabla. En entretenant ce genre de pensée et en refusant d'être là, eh bien, et en refusant le fait aussi que tu as droit au bonheur, ben forcément toute ton énergie va être dirigée vers le fait que tu n'as pas droit au bonheur et donc évidemment tu construis toi-même ton propre malheur. Alors la proposition que je te fais pour considérer vraiment le fait que toi aussi tu as droit au bonheur, eh bien c'est de prendre soin de toi. Et quand je dis prendre soin de toi, ça ne veut pas dire te vautrer devant la télévision et d'avaler épisode sur épisode parce que sur un court terme ça te fait du bien. Non, c'est vraiment prendre soin de toi, de tes besoins et écouter ce qui te fait du bien pour te permettre d'amplifier en quelque sorte cette conscience que oui, tu es bien, oui, tu rayonnes, oui, tu peux avoir droit, toi aussi, au bonheur. Alors le sixième élément, c'est d'arrêter de nier ta valeur. Tu as de la valeur, tu as des qualités, tu as des talents. Le seul problème, c'est qu'il y a une personne qui ne le sait pas et c'est toi-même. Ou peut-être que tu le sais, mais tu ne veux pas l'accepter. La piste de travail que je te propose donc, eh bien, c'est de noter, d'écrire tout ce que tu sais bien faire, tout ce que tu as bien fait, tous tes talents, au jour le jour, et ainsi de te constituer une liste qui va vraiment te montrer, te prouver, si tu n'y crois pas encore, te prouver que tu as une grande valeur. Voilà, ces 6 pistes, évidemment, ce ne sont que des pistes de travail et je sais bien que lorsque l'on manque d'amour de soi, ça ne se résout pas en un claquement de doigts et que parfois on a besoin d'un petit coup de main. Alors, si tu le souhaites, j'ai mis au point le programme Confiance en soi, qui est un programme en 30 jours pour vraiment améliorer la confiance que tu as en toi et donc l'amour pour toi. Et j'ai mis également au point le programme Conscience et responsabilité, qui est un accompagnement pour te permettre à toi de réintégrer ta vie, de reprendre ta place, de reprendre les commandes dans ta vie et ainsi être plus heureux, plus satisfait. Tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo les informations, mais tu peux évidemment commenter en indiquant soit confiance ou soit conscience et responsabilité en commentaire et puis à ce moment-là je peux t'envoyer les PDF de présentation. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et n'oublie pas, tu es une personne magnifique. Si on ne te l'a pas dit encore aujourd'hui, eh bien considère que je te le dis avec tout mon cœur. À très bientôt.